Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire sur le Cosmic Love du 4 au 10 novembre. Alors là, ça a bougé en fait depuis le 3 novembre, mais j'avais pas envie d'en parler parce que c'était vraiment le dernier jour. Donc voilà, l'influence, elle sera très légère par rapport à cette semaine. Donc il y a des choses qui ont bougé, il y a des choses qui ont évolué. Bien sûr, ce sont les planètes les plus rapides. Mais on a aussi quand même Mars qui va donc changer aussi de constellation. Mars qui est quand même une planète un petit peu plus lente que bien sûr notre cher Mercure et notre cher Vénus. Alors c'est parti, on va d'abord parler bien sûr du Soleil. Alors le Soleil reste toujours en Scorpion. Alors le Soleil en Scorpion, et bien ici il favorise bien sûr des interactions intenses et sincères. Vous pourrez ressentir peut-être une ambiance plus profonde et secrète dans vos relations, comme si les échanges allaient au-delà de la surface. Ce transit peut amener aussi des conversations plus honnêtes, des révélations ou même des changements émotionnels puissants, surtout dans les moments de partage avec vos proches. Mercure, ça y est, Mercure a changé ici et Mercure, elle est passée en Sagittaire. Alors, Mercure en Sagittaire ici, elle vous pousse à chercher des échanges clairs et spontanés. Vous pourrez sentir un désir de parler plus franchement, ou alors peut-être d'aborder aussi des sujets qui nourrissent votre curiosité. Donc ce transit peut aussi vous pousser à découvrir de nouvelles idées ou des personnes qui viennent plutôt de milieux différents, ajoutant justement une touche d'aventure à vos communications quotidiennes. Alors Mercure, en plus, en mois de novembre, après, elle va rétrograder, mais on en parlera un petit peu plus tard dans les prochaines vidéos. Maintenant, on va s'intéresser à Vénus. Vénus en Sagittaire. Et bien là, Vénus, c'est des moments de partage avec les autres qui pourraient être marqués par un esprit d'aventure et d'ouverture. En amour ou en amitié, ce transit favorise les activités qui élargissent vos horizons, comme des voyages ou des expériences culturelles. Donc les rencontres que vous ferez seront souvent liées à des intérêts communs par l'exploration ou alors la découverte. Alors ici, Mars en Cancer et après, elle va partir. Mars en Lion. Alors, déjà, on va d'abord s'intéresser à Mars en Cancer. Alors, Mars en Cancer, ici, elle vous incite ici à être attentif et à agir de façon protectrice avec les gens autour de vous. Vous pourriez ressentir le besoin de sécuriser, de renforcer vos liens proches en investissant votre énergie dans les actions bienveillantes et les gestes attentionnés. Ce transit est favorable aux projets à la maison, au soutien familial et aux soins apportés aux autres. À partir du 5, elle passe en Lion, juste à côté ici. Alors, l'énergie ici de Mars en Lion ajoute du dynamisme à vos interactions. Vous pourriez avoir envie de briller dans vos relations, de faire des gestes marquants ou de vous impliquer dans des projets créatifs ou vos proches. Donc ce transit amène une ambiance chaleureuse et extravertie, idéale pour organiser des événements sociaux ou des sorties qui favorisent la convivialité. Jupiter, il rétrograde toujours en Gémeaux. Ici. Donc là, Jupiter en Gémeaux, rétrograde en Gémeaux, met l'accent bien sûr sur une réévaluation des idées de la communication. Cela peut entraîner des retards ou des révisions dans vos projets ou vos relations sociales. Les échanges pourraient prendre un ton plus réfléchi, vous poussant à revoir certaines de vos croyances. Au quotidien, cela peut signifier que certaines opportunités sociales ou professionnelles reviendront pour être approfondies ou alors améliorées. Saturne rétrograde toujours en Poisson. Alors ici, Saturne en rétrograde en Poisson peut accentuer un besoin de faire le point sur vos responsabilités et engagements. Donc vous pourriez ressentir un ralentissement ou alors des questionnements concernant certaines routines ou des projets spirituels. Ce transit ici vous pousse à alléger vos obligations en laissant aller ce qui n'est plus nécessaire ou en prenant le temps pour des pratiques de bien-être et de relaxation. Uranus rétrograde toujours en Taureau.
Donc là, ici, ça influence votre quotidien en apportant des changements dans les domaines matériels ou pratiques. Donc vous pourrez recevoir certains aspects de votre vie liés aux finances ou à la stabilité matérielle. Il peut y avoir des révisions, des réflexions profondes concernant vos habitudes de consommation ou même vos valeurs en lien avec le confort et la sécurité. Neptune rétrograde toujours en Poisson. La rétrogradation de Neptune en Poisson apporte un climat où les illusions et les malentendus peuvent se dissiper. Dans la vie de tous les jours, cela peut amener des moments de clarté sur vos attentes ou vos perceptions de prendre certaines situations. C'est une période favorable pour revoir vos rêves aux idéaux en les alignant avec la réalité. Pluton en Capricorne, parce que j'avais envie de parler de Pluton. Alors, je n'ai pas de Pluton, donc je vais prendre la Terre. Mais bon, c'est Pluton. Donc, Pluton en Capricorne, ici. Eh bien, ça influence vos routines en apportant une certaine intensité et aussi une volonté de transformation dans les domaines de l'organisation et des objectifs à long terme. Au quotidien, ce transit pourrait vous encourager à éliminer ce qui ne sert plus dans votre but, surtout dans les sphères de la carrière ou des projets importants, pour laisser place à des méthodes plus structurées et efficaces. Donc ainsi, là, ces influences planétaires se manifestent dans ces aspects concrets de votre vie quotidienne, en apportant des moments d'intensité, de révision ou d'inspiration, tout en soutenant une recherche d'authenticité et aussi d'évolution dans vos relations et vos activités courantes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message et aussi à venir me rejoindre sur Instagram, sur TikTok. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.